L'esprit d'abandon que nous recevons durant la prière est en fait une abdication de la volonté propre. Aussi y parvient-on non pas facilement, mais au terme d'un long conflit entre le moi humain, avec ses fausses espérances, religieuses autant que temporelles, et la volonté divine qui ne désire que le salut de l'homme. La volonté propre, le moi, n'est détruite qu'au moyen de multiples contrariétés envoyées par Dieu pour déranger la fausse quiétude du moi et détruire les monuments d'illusion qu'il élève à sa propre gloire devant les hommes. Dans ce premier paragraphe, donc le Père Mathaël Maskin nous parle de l'esprit d'abandon. Un esprit d'abandon qui n'est possible qu'au terme d'un long conflit entre le moi humain avec ses fausses espérances et la volonté divine. Nous savons bien dans la vie quotidienne combien nous sommes souvent contrariés. Et nous sommes là justement quand nous nous sentons contrariés, c'est le moi humain qui est contrarié. Dans la prière, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons à notre mental à se taire, à ce moi humain qui est toujours rempli de pensées multiples, de désirs multiples, à se taire. Et dans les circonstances de la vie, lorsque nous savons qu'il nous faut accepter une difficulté, accepter les contrariétés, c'est de mener ce combat, cette guerre contre la volonté propre. Dans la prière notamment, nous le savons bien, les pensées viennent nous perturber. Et si nous ne sommes pas vigilants, on peut passer un temps apparemment en prière, mais le mental nous emmène à l'autre bout du monde dans une multitude d'illusions. Donc la prière, justement, un des buts majeurs de son activité, c'est de contrarier le moi et de l'obliger à se taire pour qu'il soit attentif à la volonté divine. Poursuivons cette lecture. Durant ce conflit, si l'homme cesse de prier, il perd son attachement et sa soumission à la volonté divine et cesse de discerner le but de son combat et de sa vie spirituelle, qui n'est autre que son propre salut. Il prend alors le parti de sa volonté propre, de son moi, et commence à murmurer contre les épreuves que Dieu lui envoie pour son salut. Il refuse les contrariétés et les outrages que Dieu, en sa sagesse suprême et sa providence, dispose pour lui en vue de le libérer de la vaine gloire. Il y trouve le comble de l'amertume au point de souhaiter plutôt mourir que de se voir ainsi outragé devant les hommes et le monde, car son moi prend plus d'envergure à ses yeux que Dieu lui-même, le maître de la vie. Chaque fois que nous sommes dans le trouble, nous sommes précisément dans ce cas-là, d'une volonté propre qui refuse d'abdiquer, d'une nature humaine qui refuse de faire la volonté de Dieu. Et si notre esprit de prière s'éteint peu à peu, ou s'il est trop faible, eh bien, immanquablement, nous serons en permanence dans des conflits intérieurs. Conflits à l'égard des autres, conflits à l'égard de ce qui nous arrive au cours de la vie, conflits à l'égard de nous-mêmes, lorsque nous n'acceptons pas les échecs, lorsque les choses ne vont pas comme nous le souhaitons, etc. Et on le voit à ce moment-là qu'on peut passer une vie entière à osciller entre des moments où on se tourne vers le Seigneur, mais la majeure partie de notre temps est bien totalement absorbée par les soucis du monde et par les réactions de la volonté propre. Quant à l'homme,
nous dit encore le père Mathaïl Maskine, « Quant à l'homme qui trouve son refuge dans la prière et s'y attache, il voit dans les souffrances, les contrariétés et les outrages une condescendance de Dieu qui daigne intervenir en sa vie pour le corriger et achever en lui le miracle de l'humilité. » Le miracle de l'humilité, parce que nous ne sommes pas humbles, évidemment, lorsque nous sommes menés par notre volonté propre. Et voir dans les souffrances, les contrariétés multiples de la vie, une condescendance de Dieu. Dieu vient jusqu'à nous à travers ces contrariétés. Dieu nous enveloppe de sa grâce à travers les petites souffrances dont notre petit moi fait l'objet. Lorsque nous nous sentons en état d'échec, eh bien, nous sommes là dans un travail d'humilité. Ce miracle de l'humilité dont nous parle notre Père aujourd'hui, c'est l'objet de toute l'activité spirituelle. S'effacer, la volonté propre doit s'effacer devant la volonté divine. Et Dieu sait qu'il ne faut pas grand-chose pour se trouver vite déstabilisé. On le vérifie, et heureusement que ça nous arrive, sinon nous serions dans une illusion permanente, un mot de travers entre deux personnes. Une petite contrariété parce que les choses ne vont pas comme on le souhaite. Le trouble si facile parce qu'on entend telle ou telle rumeur. Nous sommes extrêmement fragiles et nous sommes souvent comme ces girouettes qu'on voit sur le toit des maisons ou parfois sur le toit des clochers qui s'orientent selon le vent de l'humeur, de la volonté propre et nous ne sommes pas en paix. Donc, il nous faut mener avec courage et persévérance, sachant que nous avons l'aide de la grâce, ce combat et ne pas s'inquiéter si nous avons des souffrances et des contrariétés, bien au contraire. De plus en plus, il se range du côté de la volonté divine, jusqu'à l'entière soumission de sa volonté et la suppression de son désir propre. Tout son bonheur consiste désormais à accomplir la volonté de Dieu. Il y trouve son plus grand plaisir, même dans les circonstances les plus pénibles. L'âme, à un certain degré dans l'activité de la prière, ne veut plus être accaparée par la volonté propre. Et comme il est dit ici, elle se réjouit justement de demeurer dans cette volonté divine parce que là, elle y trouve sa joie, elle y trouve sa paix, et elle y trouve son sens pour absolument tout ce qu'elle vit. Ainsi, la prière confère à l'homme la capacité d'adhérer à la volonté de Dieu et de s'abandonner à lui avec joie. La joie qui n'est pas celle du monde, bien sûr, mais vous savez, de ceux qui portent en eux cette sérénité, cette âme apaisée, ce qu'on appelle la pathéia dans le langage des hésicastes, cette paix intérieure dont tous souhaitons, que le monde non seulement ne peut pas nous procurer, au contraire, mais qui sans cesse la perturbe. Voilà pourquoi la prière est si importante, non pas les temps de prière communautaires ou les temps de prière de notre règle, mais autant qu'on le peut dans notre activité, dans toutes les activités du quotidien, tourner sans cesse notre cœur vers le Seigneur. Et l'activité, justement, la pratique de la prière de Jésus, en cela, est d'une aide puissante. Parce que plus nous nous tournons vers le Seigneur, et plus cette force intérieure s'installe en nous. Ce désir de demeurer en lui s'installe en nous, demeure en nous. Et évidemment, plus il nous est facile de résister à toutes les manigances de notre petit moi humain.